Bonjour à tous, bienvenue sur Angel Taina. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils qui va donc de la semaine du 16 au 22 janvier 2017. Alors, cette fois, j'ai utilisé des jeux vintage. Vous savez que j'aime beaucoup ce thème-là. Voilà, vous le voyez aussi peut-être à la tenue que je porte aujourd'hui, qui est aussi un petit peu dans ce thème-là. Donc j'ai fait un petit décor simple mais un petit peu vintage aussi et j'ai utilisé des jeux dans ce thème là. Donc pour les énergies j'ai utilisé deux tarots. C'est vrai que je ne le fais pas souvent mais cette fois j'ai décidé d'utiliser deux tarots. Donc j'ai utilisé l'Antiquarian Tarot de Marie Bento qui est un jeu en fait de montage, de collage et d'illustration donc vintage. Et j'ai utilisé le Victorian Romantic Tarot de Baba Studio, qui a été fait par Karen Mahoney et Alex Ukoloff. Et en fait, ce tarot, je l'ai eu pour Noël, et c'est mon précieux un peu. Donc c'est vrai que je ne l'avais pas encore utilisé. Et je me suis dit, je vais quand même le sortir de sa boîte parce qu'il faudrait quand même peut-être l'utiliser aussi. Il ne faut pas juste le regarder. Donc voilà, ça me fait plaisir d'utiliser ces deux jeux. Et évidemment, je ne pouvais pas utiliser un autre oracle que le Vintage Wisdom Oracle de Victoria Mosley, que j'adore aussi, avec de magnifiques images vintage aussi. Voilà. Donc, je vous ai préparé des pierres. Alors, j'ai choisi, vous allez voir, il y a beaucoup de bleu en fait dans ce tirage. Donc déjà, le dos du Victorian Romantic Tarot est bleu. Il y a du bleu et de l'or. J'ai pensé que ce tirage devait vous permettre aussi de communiquer avec votre vous supérieur et puis de communiquer avec vos anges, avec les énergies universelles qui nous entourent. Voilà, donc j'ai choisi des pierres bleues, vous allez le voir. Une bougie bleue, voilà, il y a beaucoup de bleu, donc je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation de ce tirage. Voilà, je vous retrouve avec les trois trios. Donc, pour le premier, vous avez une calcite bleue, je vais vous la montrer de près, comme ça vous permet de faire votre choix, de sentir la pierre qui vous appelle. Donc la calcite bleue, c'est une pierre de soin, c'est une pierre très douce et aussi une pierre bien sûr de communication, donc pour le chakra de la gorge, tout comme la célestine, qui est donc une pierre excellente pour le chakra de la gorge, mais aussi une pierre un peu comme l'angélite. Elles se ressemblent assez au niveau de leur propriété, puisqu'elle va être une pierre de communication un peu avec les anges. Voilà, c'est une pierre aussi très très douce. Et enfin, l'Aqua Aura, donc qui est un cristal de roche à la base, sur lequel on a vaporisé de l'or, et qui là va être une pierre aussi donc pour le chakra de la gorge, mais aussi pour le chakra couronne, parce que elle va vous permettre justement de communiquer avec le divin, avec les divinités, avec Dieu. Voilà, c'est une pierre qui va vous ouvrir vraiment au niveau du chakra couronne ou du chakra coronal. Voilà, donc j'ai choisi ces trois pierres-là. Donc je vous laisse faire votre choix. N'hésitez pas à pauser la vidéo pour prendre plus de temps. Et puis, donc avec la douceur de cette bougie bleue, donc pour le chakra de la gorge, encore une fois, je vais donc commencer l'interprétation de ces trios. Alors, on va démarrer donc tout de suite par le premier trio. Donc, je vais prendre tout d'abord les cartes de tarot. Alors, pour les cartes, donc je vais faire attention à la lumière pour pas que ça brille, et puis je vais essayer de les mettre un peu droite peut-être. Alors, nous avons, vous le voyez, le 2 de bâton et le magicien. Donc, vous êtes arrivé en fait à un moment, si vous voulez, de votre vie où vous avez commencé à faire quelque chose, vous avez entrepris quelque chose, et puis tout d'un coup, vous vous arrêtez. Vous ne savez plus trop quelle direction prendre. Votre monde vous paraît étriqué, vous paraît petit. Vous avez bien sûr envie d'aller voir ce qu'il se passe à l'horizon, mais on dirait que quelque chose vous empêche de le faire ou vous freine. Voilà, vous ne savez pas trop quelle direction prendre finalement. On dirait que vous êtes un petit peu perdu à ce niveau-là. Alors, le magicien nous dit que vous êtes quand même sous le signe de Mercure, donc la communication en l'occurrence, et vous devez vraiment communiquer avec votre vous intérieur, votre vous supérieur, ce qu'on appelle en anglais le higher self,
parce que vous avez les capacités d'avancer. Ne vous arrêtez pas à ce que vous avez déjà accompli parce que vous pouvez faire beaucoup plus en fait. Et si le monde actuel dans lequel vous êtes vous paraît justement tout petit et étriqué, c'est parce qu'en fait vous n'avez pas fini d'accomplir certaines choses. Donc le magicien vous dit que vous avez tous les éléments. Hein, vous avez les coupes, vous avez les bâtons, vous avez les épées et les pentacles, donc c'est imagé bien sûr. Mais c'est juste pour vous faire comprendre que vous avez toutes les capacités pour redémarrer un projet que vous avez arrêté, pour continuer ce que vous avez entrepris. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être professionnel, ça peut être artistique, voilà, ça peut être vraiment dans tous les domaines et ça peut être aussi dans le domaine sentimental, pourquoi pas. Donc, donnez-vous une chance de continuer en fait ce que vous avez commencé. Parce que vous avez les capacités de le faire, et même si vous êtes novice, vous vous sentez peut-être pas franchement encore bien capable de faire certaines choses, ce n'est pas grave, ce n'est qu'avec l'expérience que l'on apprend. De toute façon, on apprend tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous poser et à prendre ce que vous avez comme outil pour redémarrer ce que vous avez laissé en plan. Voilà, ça serait quelque chose certainement de positif pour vous. Donc on va voir maintenant avec la carte du conseil. Alors que nous dit le conseil ? Bien, le conseil nous montre une jolie mariée avec un bouquet, des colombes. Donc cette personne, c'est une jeune mariée vierge, hein, voilà, elle va épouser l'homme qu'elle aime. Elle ne sait pas vraiment ce qui l'attend, bien entendu, puisque donc elle est vierge, donc elle va apprendre aussi certaines choses. Elle est encore novice dans certaines choses, dans le fait de vivre avec un homme, etc. Donc ça, c'est pour vous montrer que même si vous n'êtes pas encore expérimenté pour certaines choses, vous pouvez très bien le faire. Il faut toujours le faire en restant fidèle à vous-même. On fait ça dans la gentillesse, en fait. On est gentil avec soi. On ne se dit pas non, mais je ne suis pas capable de faire ça, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez douée, je n'ai pas telle compétence. Non, soyez toujours gentil, faites ça dans la gentillesse, dans la compassion avec vous-même. Acceptez que vous n'ayez pas toutes les formations requises ou tous les outils ou toutes les compétences. Voilà, vous apprendrez sur le tas. Donc n'hésitez pas à relancer une machine qui s'est arrêtée. Ça sera certainement quelque chose qui va vous ouvrir des portes et qui sera très bénéfique pour vous. Alors, on passe à présent au second trio. Donc, hop, pareil, on va les caler, ces cartes. Alors, nous avons la Reine des Coupes et le 4 de Pentacles. Alors, la Reine des Coupes, c'est quelqu'un d'aimant, c'est quelqu'un qui allie un équilibre parfait entre l'intelligence et la sensibilité. Voilà, c'est quelqu'un qui a du bon sens et c'est quelqu'un d'aimant. Elle a une balance en elle qui permet un juste milieu en fait des choses. Elle est sensée, mais en même temps, ça ne l'empêche pas d'avoir des émotions, des sentiments. Elle va se laisser guider avec son cœur, mais quand la raison doit l'emporter, elle saura faire le bon choix et prendre la bonne décision. Et elle est accompagnée, cette Reine des Coupes, par le 4 de Pentacles. Alors, le 4 de Pentacles, ça peut être une carte négative comme une carte positive. Dans le sens où vous voyez cet homme qui s'accroche à son pentacle. Donc, en fait, là, je pense que pour les gens qui ont choisi, les personnes qui ont choisi ce trio, ça veut dire que vous avez peur de perdre quelque chose. Alors, ça peut être financier, ça peut être matériel, mais pas forcément. Ça peut être aussi quelque chose qui a une grande importance pour vous. Vous vous accrochez peut-être à certaines choses que vous devriez laisser passer ou partir. Voilà, vous avez assez de bon sens pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Donc, conservez cet équilibre que vous avez naturellement, quelles que soient vos préoccupations actuelles. Sachez que vous arriverez finalement à vous détacher de ces mécanismes qui vous empêchent d'avancer pour justement partir sur de nouvelles bases et de nouvelles choses. Voilà, il y a des choses qu'il faut oser balayer, je pense, oser nettoyer dans votre quotidien.
et cela sera bénéfique pour vous. C'est difficile de se détacher de certaines choses, ça c'est évident, soit de mécanismes psychiques, soit de biens, soit de choses auxquelles on tient, mais parfois ces choses-là peuvent faire plaisir à quelqu'un. Donc vous devez vraiment réfléchir dans ce sens-là en fait. Vous n'avez plus besoin en fait de ces choses-là. Alors donc la carte du conseil nous parle justement de balance. Vous voyez cette danseuse qui est dans une position gracieuse, magnifique, elle a les mains sur son chakra du cœur et son plexus, elle est en position de pointe, donc c'est quelqu'un à qui il a pris probablement beaucoup de temps pour arriver à être une bonne danseuse, à performer avec grâce comme ça. Donc le message justement pour vous, c'est de garder toujours cet équilibre. Vous avez cultivé en fait cet état, comment dire, ce caractère, vous l'avez cultivé, vous avez toujours eu cette balance, vous avez toujours été un peu un pilier, un tampon dans certaines situations. Donc vous avez la capacité de faire ça pour vous aussi en fait, pas seulement pour les autres. Donc continuez à garder ce juste équilibre et vous verrez qu'en fait vous allez prendre de bonnes décisions qui vont vous libérer justement de certaines choses et ce sera très bénéfique pour vous également. Et nous passons à présent au dernier trio. Donc pour le dernier trio, nous avons le jugement et le 8 des épées. Alors, vous faites actuellement une mise au point sur vous-même. Vous avez décidé de partir sur un renouveau, vous voulez changer, c'est le début de l'année, vous avez pris de bonnes décisions, de bonnes résolutions pour vous sortir un peu d'un carcan qui vous pèse et qui vous étouffe depuis quelque temps. Alors, le 8 des épées nous montre que vous avez quand même peur. Vous avez peur d'affronter certaines choses vous concernant. Vous avez comme des chaînes en fait. Mais soyez confiants. Vous voyez la carte du jugement, elle est quand même assez lumineuse. Donc c'est vrai que vous allez peut-être faire sortir des choses qui vous font peur, qui vous angoissent ou qui sont des choses sombres. Mais c'est pour aller justement vers la lumière. Vous allez vous guérir de certaines choses et vous allez justement petit à petit en affrontant toutes ces choses-là, quel que soit le domaine concerné, vous allez voir que vos chaînes petit à petit vont s'enlever une par une. Donc n'ayez pas peur, affrontez, osez affronter vos peurs. Voilà, au niveau énergie, vous êtes dans des peurs, mais osez les affronter. Alors on va voir ce que le conseil nous confirme ou nous dit. Eh bien oui, il nous parle de confiance, le conseil cette semaine. Donc vous voyez cette belle personne sur cette biche avec des ailes de papillon. Donc osez la douceur envers vous. Ayez de la compassion. Voilà, soyez comme cette biche qui a toute cette douceur. Ayez de la douceur pour vous. Ayez confiance en vous. Vous voyez que cette biche a confiance en la personne qui est sur son dos. Et cette personne a des ailes de papillon. Donc ayez confiance parce que la confiance pour vous, ça sera la base de votre transformation. C'est comme ça que vous allez démarrer vraiment une évolution, une transformation certaine. Vous allez quitter un cocon pour ouvrir vos ailes et justement évoluer dans vos projets cette année. Donc ça commence par ça en fait, par la confiance. Et bien voilà, ce tirage des énergies et conseils est terminé pour cette semaine. J'espère que cette guidance va vous apporter de la lumière tout au long de la semaine. Et n'oubliez pas que c'est vous qui avez les cartes en main et le libre arbitre comme toujours. Donc voilà, qu'elle vous apporte surtout une guidance et une lumière et que vous puissiez passer une très bonne semaine. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage. Portez-vous bien, bye bye!